Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Bassirou Diomaye CEDEAO Faye persiste et signe. Malgré l'appel de la jeunesse sénégalaise qui lui demande de s'occuper du départ, de l'expulsion des troupes françaises au Sénégal, M. Bassirou se contente de chercher à ramener les pays de la CEDEAO, plutôt de l'AES, dans la CEDEAO, alors que la CEDEAO a échoué, la CEDEAO est morte. Vous savez, je soutiens fermement Marius Sagna, ce député sénégalais, qui a dit, ce député du Parlement fantoche de la CEDEAO, qui a dit que lui, il ne croit pas au PNUD, parce que le PNUD, quand il parle de pauvreté, le PNUD ne dit pas la vérité, le PNUD ment, le PNUD n'a rien compris, puisque nous ne sommes pas des pays pauvres, nous sommes appauvris. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, il faut le dire clairement, c'est que lui, il accuse les dirigeants africains et il ne dit rien des dirigeants occidentaux. Bon, mais bref, au moins, le PNUD, je suis d'accord sur cette ligne-là, que le PNUD n'a rien compris, ne comprendra rien parce que c'est une institution occidentale. Monsieur Bassirou continue à persister sur le retour des pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Il a nommé un représentant spécial en la personne d'Abdoulaye Bassiri. Bassirou, bon, vous voyez, les mêmes causes là, produisent les mêmes effets, c'est la même bagaille. Ce Bassiri là a travaillé aux Nations Unies et il a travaillé aussi en Libye. Ça, c'est son CV que je connais. Et c'est de ça que je veux vous parler. On l'a nommé envoyé spécial. Vous voyez le nom, c'est comme ça qu'on nomme les représentants du secrétaire général. Représentant, envoyé spécial du secrétaire général, envoyé spécial. Donc là aussi, maintenant, c'est envoyé spécial du président Bassirou. Vous voyez que c'est la copie exacte du système des Nations Unies qu'ils sont en train de reproduire. Ceux qui n'ont pas compris, c'est que les Nations Unies ont déjà échoué. Citez-moi un seul pays où les Nations Unies ont apporté la paix et la stabilité. Ah, au Kosovo, oui. Parce qu'ils ont balkanisé la Serbie et la Yougoslavie, ils ont détruit la Yougoslavie, c'est normal qu'ils puissent apporter. Au Kosovo, là, le Kosovo est une grande base militaire de l'OTAN. Donc, c'est même pas l'ONU, c'est l'OTAN. Et l'ONU, au Mali, il y a eu quoi? Échec total. L'ONU, en Côte d'Ivoire, c'est l'ONU qui a ramené Alassane Ouattara, qui a mené Alassane Ouattara au pouvoir. L'ONU a traficoté les élections, a changé le nom du vainqueur. On a mis Alassane Ouattara à la place de Gbagbo. L'ONU a travaillé avec l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de France pour faire en sorte qu'ils ont kidnappé le président de la CENI. Je dis bien, je pèse mes mots. S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent porter plainte. Ils ont kidnappé leur représentant, le président de la CENI. On l'a mené dans un hôtel, on l'a obligé de proclamer les résultats en faveur. Dieu, pardon, monsieur Alassane Ouattara. Voyez, donc, quand vous voyez quelqu'un qui a travaillé aux Nations Unies, ne soyez même pas timide, c'est la poubelle. J'ai travaillé aux Nations Unies, je sais. Je n'étais pas comme eux. Pardon, je n'étais pas comme eux. Je n'étais pas aussi bidon comme eux. Ce sont des nullards que vous voyez là. Il a travaillé aux Nations Unies. Il a fait quoi aux Nations Unies? Vous avez entendu, vous avez déjà lu un livre, une théorie que lui, aux Nations Unies, il a inventé. Nous avons été aux Nations Unies parce que nous avons apporté du nouveau. J'ai apporté la prévention des conflits, j'ai apporté la justice transitionnelle. Ça, ce sont mes créations. Mais lui, là, il a apporté quoi? Donc, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il a travaillé aux Nations Unies, donc c'est quelqu'un de compétent. Non. S'il a travaillé aux Nations Unies, là, il n'a rien fait de nouveau ou de bon. Il n'a rien apporté de bon à la communauté internationale. Donc, il a travaillé pour les Occidentaux. C'est ça, les Nations Unies. Il y a des Sénégalais qui ont travaillé aux Nations Unies qui sont compétents.
vous citerai par exemple du professeur Fall, que j'ai connu personnellement. C'est un grand frère que j'adore. Parce que c'est un intellectuel de haut niveau. C'est-à-dire que il y a... Même moi, j'ai peur de lui. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'étais émerveillé. J'avais la chair de poule parce que la connaissance. Vous voyez, ça, ce sont des vrais Sénégalais qui ont travaillé aux Nations Unies. Il y en a. Mais les gens comme les Cyril, là, lui, là, il était en Libye. Dites-moi, la Libye, c'est quoi? Mais c'est la Libye qui a amené cette histoire du Sahel. C'est venu de la Libye. C'est par la Libye qu'on les a acheminés. Pourquoi? Parce que les Libyens eux-mêmes sont tombés dans le piège. On a monté la tête à quelques Libyens. Tous, ils se disaient, il faut faire partir Kadhafi. Aujourd'hui, Kadhafi est parti. Regardez ce qu'il y a. Bientôt 15 ans après, vous voyez qu'il y a quelque chose de bon. Il y a une avancée en Libye. La Libye est divisée en deux. Mais ça, c'est la spécialité des Américains, de l'OTAN, de la France, des États-Unis, de l'Angleterre et l'Allemagne et autres. C'est leur spécialité, diviser. Ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique, c'est quoi? C'est ça. Vous croyez que ça va apporter la paix au Congo démocratique? Vous croyez que le Congo démocratique demain sera développé? Parce que les Rwandais sont venus prendre une partie avec les Ougandais et les Kenyans? Vous croyez? Mais il faut être bête pour accepter des bêtises comme ça. Ça ne se fera pas. Il n'y aura pas de développement. Au contraire, la situation va aller de mal en pire. À moins que quelqu'un d'autre vienne en chasse Tshisekedi par tous les voies et moyens. Parce que c'est clair, un président qui ne fait pas le travail, qui n'est pas démocratique, parce que la démocratie pour moi, c'est s'occuper de son peuple, faire la volonté de son peuple. Un président qui ne fait pas la volonté du peuple n'est pas un président démocratiquement élu. Il faut l'enlever. Donc l'ONU vous dit, on nous amène à quelqu'un qui a travaillé parce qu'il a eu une expérience en Libye, donc il va ramener l'AES. Mais bien sûr, il va faire ce que les Occidentaux lui demandent de faire. Quand vous voyez comme ça, c'est que Bassirou, ce nom-là, lui a été proposé par les Occidentaux. Mais il n'y a pas que lui. Les Occidentaux ont proposé le ministre de l'Intérieur, un général, à la tête du ministère de l'Intérieur, à Bassirou. Pourquoi? Parce qu'il était aux Nations Unies. Où est-ce qu'on l'a connu? On l'a connu aux Nations Unies. C'est là-bas qu'il a fait sa carrière. Et maintenant, bon, pour couronner le tout, puisqu'ils ont besoin de continuer à étrangler le Sénégal, ou étrangler l'Afrique via le Sénégal, on prend des gens qu'on positionne comme ça. Quelqu'un qui a travaillé en Libye, là, ne croyez pas que c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose de bon dans le monde. Parce que la Libye, c'est un échec. C'est un échec de l'ONU, c'est un échec de l'OTAN, c'est la cause de la déstabilisation du Sahel. Donc tous ceux qui ont travaillé pour la Libye, mais sont quelque part responsables parce qu'ils n'ont pas fait leur travail correctement. Ça va de soi. Donc Bassirou va prendre quelqu'un qui est aussi nul que lui pour faire quoi? Mais le lèche-cul. C'est tout. Pour faire le lèche-cul. Il n'y a pas autre chose, il ne fera rien de bon, il ne fera que le lèche-cul. Déjà, quand Bassirou s'engage à forcer la main des pays de l'AES, mais il ne suit pas l'actualité, il n'a pas de conseillers. Il ne sait pas que là les gars de l'AES sont sur un point de non-retour. Il n'y a pas de négociation qui puisse aller, qui puisse tenir et qui puisse apporter un changement dans cette situation. C'est fini pour la CEDEAO. L'AES ne reviendra pas. On est arrivé à un point de non-retour. L'AES, ce qui est terrible, ce que Bassirou ne comprend pas, c'est que l'AES est soutenu, même par des Sénégalais. La jeunesse sénégalaise là, compte sur l'AES pour libérer le Sénégal. Parce que le Sénégal n'est pas libre. Monsieur Bassirou, si vous croyez que vous êtes libre, vous vous trompez. Vous vous trompez. Le Sénégal sera libre quand il sera débarrassé du franc CFA et des bases militaires françaises. Là, on pourra commencer à parler de la liberté du Sénégal. En dehors de ça, il n'y a pas de liberté qui vaille pour les Sénégalais. Donc, ce que Bassirou est en train de faire, il n'a qu'à plutôt se concentrer sur l'indépendance même, la souveraineté du Sénégal, avant de s'occuper de la souveraineté des pays de l'AES qui ont déjà obtenu leur souveraineté.
S'ils arrivent à mettre en place la confédération, c'est parce qu'ils sont souverains, puisque tout le monde, personne ne voulait de ça. Les Américains, les Occidentaux, personne n'en voulait. Ils ont pu mettre ça en place, c'est qu'ils sont déjà souverains, ils ont gagné leur combat. Et vous avez gagné quoi? Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.